Des citoyens de Villeray-Saint-Michel Parc Extension souhaitent que la limite de vitesse des ruelles soit réduite de 20 km/h à 5 km/h, entre autres pour assurer la sécurité des enfants. Et pour approfondir la question et nous parler de la réaction du conseil d'arrondissement face à cette demande, on accueille Sylvain Ouellette. Il est conseiller de ville du district François Perrault pour Projet Montréal. Monsieur Ouellette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer d'où vient cette demande de réduire donc de 20 km à 5 km/h la vitesse dans les ruelles? C'est un citoyen qui habite pas très loin de chez nous, dans le secteur François Perrault. Et sa ruelle a été convertie ruelle verte l'été dernier. Je l'ai inaugurée. C'est une des premières dans le secteur. Et il y a déjà une très, très forte vie communautaire. Il y a énormément de plex le long de la ruelle qui ont beaucoup de jeunes familles. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui vont jouer dans les ruelles. Et malgré le fait que c'est devenu une ruelle verte, ça l'a augmenter justement la vie communautaire. Et là, le problème qui arrive, c'est qu'il y a des problèmes de cohabitation, dans le sens que, même si, règle générale, la majorité des automobilistes qui empruntent la ruelle le font à des vitesses raisonnables, malheureusement, il y a quelques exceptions, des personnes qui roulent trop vite, et malheureusement, il y a très, très peu de moyens pour essayer justement de les contrer, parce que pour les parents, c'est très insécurisant d'envoyer ses enfants alors que évidemment, il y a des autos qui peuvent rouler extrêmement vite. Et les vitesses légales dans les ruelles ne sont pas connues. Ils ne sont pas affichés non plus, mais ils ne sont pas connus. Et souvent, quand, par exemple, un parent interpelle un conducteur qui roule vite, c'est comme « Ah non, mais il n'y a pas de vitesse, je peux rouler à la vitesse que je veux, c'est sécuritaire, etc. » Donc, alors qu'il y a une vitesse légale, et c'est quoi, c'est 20 km/h, oui, c'est ça? Dans le règlement de la Ville de Montréal, en tout cas du moins pour les 9 ex-arrondissements de la Ville, c'est 20 km/h pour nos parcs, pour les ruelles et aussi dans les stationnements de centres d'achat. Dans les deux, au niveau des ruelles, c'est problématique 20 km/h parce que c'est extrêmement faible. Et si on roule sur rue, évidemment, un enfant qui arrive, par exemple, le long d'un parc ou sur une rue, à 20 km/h, évidemment, le temps que l'enfant sorte de chez lui, qui traverse un trottoir, qui traverse peut-être un auto stationné et qui arrive devant notre voie de circulation, on a évidemment amplement le temps de réagir et d'arrêter à temps. Le problème, c'est que dans les ruelles, probablement les ruelles sont étroites. Les ruelles sont très longues et habituellement, il y a des clôtures qui cassent et qui masquent complètement la vue de part et d'autre des ruelles. Ce qui fait qu'un enfant qui sort de chez lui pour, règle générale, aller voir ses amis, des fois qui sont le petit voisin, la petite voisine directement en arrière dans l'autre cour, bon, c'est un enfant, ça ne regardera pas, ça va sortir, ça ne regardera pas à droite et à gauche, mais dès qu'il met le premier pas dans la ruelle, il est directement dans la voie de roulement. Il n'y a aucune zone tampon dans les ruelles. Ce qui fait que même si un auto roule relativement lentement, c'est-à-dire 20 km/h, 30 km/h, parce que bon, des fois, ça va un peu plus vite, même si l'accident ne sera pas nécessairement mortel à ces vitesses-là, il n'y a pratiquement aucune chance de l'éviter. Donc, il y aura quand même des blessures sérieuses. Ça peut quand même entraîner la mort dans certains cas. Des fractures, entre autres. Exactement. Et habituellement, ce qui arrive, c'est que les parents qui voient que si les parents sentent que leur ruelle n'est pas sécuritaire, mais qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils ne vont plus envoyer leurs enfants dans la ruelle. Et malheureusement, pour beaucoup, la ruelle, c'est soit leur première cour ou leur deuxième. C'est un endroit de socialisation incroyable. Je veux qu'on revienne sur le fait que, bon, vous avez mentionné que c'était une ruelle verte. Oui. Dans mon esprit, je dois me tromper, mais dans mon esprit, une ruelle verte, c'est une ruelle qui a été verdie en quelque sorte, donc avec du gazon et pour lequel il n'y a plus de circulation automobile. Donc, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas nécessairement le cas. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines ruelles à Montréal, la minorité, souvent des ruelles plus anciennes, en effet, on ne peut plus circuler dessus. C'est soit complètement gazonné ou encore il y a eu il y a eu vraiment du verdissement très intense. On a planté des arbres des fois, donc on ne peut plus circuler. Par contre, pratiquement toutes les nouvelles ruelles vertes qui sont faites à Montréal, il y a toujours, oui, on rajoute de la végétation, des fois c'est en bordure, des fois c'est au centre, mais sans empêcher la voie de circulation. Des fois, on peut limiter certains accès, donc des fois, dans un quadrilatère, des fois, il peut y avoir jusqu'à 4 accès, des fois, on peut en éliminer 2, mais on n'ira pas plus bas que ça. Donc, on peut refaire des dos down, mais encore là, entre chaque dos down, les voitures peuvent reprendre leur vitesse. Les gens peuvent accélérer. Vous avez mentionné tantôt que vous avez, que vous avez fait des tests de vitesse avec un des citoyens. Oui. Et quelles étaient les conclusions de ces tests-là? Bien, en fait, le citoyen, lui, voulait qu'on passe de 20 km/h à 5 km/h. Et là, j'ai fait des tests parce que, bon, 5 km/h, c'est pas beaucoup. Et quand j'étais en auto, 5 km/h, c'est extrêmement difficile, ne serait-ce qu'à aller à 5 km/h. Bon, pour une manuelle, c'est quasiment impossible, ça n'existe quasiment plus, mais même à une automatique, sans toucher au frein, sans toucher à l'accélérateur,
Écoutez, le 5 km/h, c'est quasiment impossible à atteindre. La vitesse qui est, je dirais, qui est confortable, qui est raisonnable d'un point de vue d'un automobiliste, et aussi d'un point de vue, c'est ça qu'on a fait le test avec ces enfants là, qui sont comme sortis devant mon auto à la dernière minute, c'est à peu près 10 km/h. Peut-être 7, 8, là, comme on voit des fois dans les... Et est-ce que baisser de 20 km/h à 10 km/h, ce serait suffisant pour, disons, limiter les dommages ou les blessures dans le cas d'accident? Est-ce que ça fait vraiment une différence? Ça fait une bonne différence, ne serait-ce qu'au niveau du temps de réaction. Donc, le temps de réaction, habituellement, est fixe pour un humain. Donc, moins on va vite, plus le temps de réaction nous permet carrément d'éviter un accident à 10 km/h. Il y a peu de chances qu'on fasse. Et ce qu'il faut savoir, c'est une des craintes, c'est que si on mettait ça de façon trop sévère, par exemple 5 km/h, maintenant il y a une loi au Québec, les contraventions sont en double, en tout cas sont doublées quand on fait des grands excès de vitesse, donc quand on double la vitesse. Donc quelqu'un qui aurait été à 10 km, à 11 km/h, aurait été considéré comme un grand excès de vitesse, ça aurait peut-être été un peu excessif. Donc, il y a peut-être des choses aussi à réviser du côté du gouvernement du Québec dans le cas de la sécurité routière. Bien, si on le met à 10 km/h, écoutez, quelqu'un qui ferait un très grand excès de vitesse à 20 km/h, à 20 km/h, ça commence vraiment à être dangereux. Donc, ça me dérangerait moins. Là. OK, d'accord. Quelle est la position du conseil d'arrondissement sur cette question? Monsieur Boyer, là, le citoyen qui a initié Sébastien Boyer. Qui a fait la demande, est venu plusieurs fois au conseil pour demander qu'est-ce que vous en pensez. La mairesse a dit, écoutez, on n'en a pas encore parlé entre nous, là, on a des caucus, mais finalement, écoutez, ça fait des mois, puis on n'a toujours pas eu cette discussion-là à l'interne. J'ai encore eu l'ordre du jour pour ma réunion de vendredi et c'est toujours pas à l'ordre du jour. Donc, c'est continuellement repoussé. Et habituellement, quand un maire d'arrondissement veut croire en quelque chose et veut l'implanter rapidement, habituellement, ça se retrouve assez vite dans l'ordre du jour. Pour la petite histoire, moi, je suis le seul membre de l'opposition officielle de Projet Montréal dans mon arrondissement, donc je ne contrôle pas l'agenda politique. Les autres élus sont tous des élus de l'équipe Coderre? Oui, exactement. D'accord. Qu'est-ce que vous prévoyez faire durant les prochaines semaines pour tenter de faire avancer le dossier? Est-ce que tout est dans les mains de Mme le maire Sanson ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Bien, pour changer un règlement, il faut que ça passe en conseil. C'est de juridiction de l'arrondissement. Donc, au moins, on n'est pas obligé d'aller à la Ville-Centre ou encore on n'est pas obligé de demander à Québec parce que quand, par exemple, on veut modifier des vitesses sur rue, ça, il faut demander, il faut avoir l'accord de Québec. Puis il y a plusieurs arrondissements qui ont passé d'ailleurs de 40 km/h à 30 km/h sur les rues locales. Au niveau des ruelles, on a pleinement de juridiction, donc ça serait simple. Donc, c'est vraiment juste de le mettre. Moi, j'essaie de faire pression. Le citoyen, il va revenir. Ça fait à chaque mois, il vient au conseil d'arrondissement. Je suis convaincu qu'il va revenir, même si l'hiver diminue beaucoup l'attrait des ruelles. Donc, on suivra le dossier au courant des prochaines semaines. Monsieur Sylvain Ouellette, donc conseiller de ville du district François Perrault pour Projet Montréal. Merci d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée. Au début des années 80, sous l'administration du maire Jean Drapeau, la Ville de Montréal met sur pied l'opération Tournesol. Ce projet était un programme de subvention visant la démolition des hangars dans les cours arrière parce que trop souvent vétustes et représentant de grands risques d'incendie. En 1989, ce sont plus de 35 000 hangars qui ont été démolis. Les ruelles vertes ont pris naissance sous l'administration de Pierre Bourque, entre autres sur le plateau Mont-Royal. Depuis, on retrouve des ruelles vertes dans plusieurs arrondissements, notamment dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie et le Sud-Ouest.